Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je retrouve les directs sur mon téléphone. Voilà. Hop là. Okay. Je vais attendre de voir si les gens arrivent. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache si vous êtes là. Hop, je vais mettre ma tête déjà. Bonjour, bonjour. Je vois que ça arrive tout doucement. Hello. Bonjour à tous et à toutes. J'attends d'avoir un retour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me permettra de voir si vous êtes là. Comme il y a un petit décalage entre la vidéo et le live, voilà, que je tourne en fait. Hop. Tac, voilà. Hello, bonjour, bonjour. Coucou Catherine, c'est rigolo que tu me regardes, ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour Nadine. Ah, ça y est, ça commence à arriver, je commence à vous voir arriver. C'était surtout ça qui m'inquiétait un peu. Je ne vous vois pas arriver. J'en profite pour m'accrocher les cheveux, j'y verrai plus clair. Pas que ça m'empêche de voir, mais ça me gênera pas. Hop, vous arrivez, je m'installe aussi. Hello, hello, bienvenue. Alors, bon, on va commencer du coup. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du coup des petites cartes en fait. Alors mon idée c'est d'en faire plusieurs. Je vais un petit peu on va aller un petit peu dans le registre. Bonjour maman. On va aller un petit peu dans le registre de ce que je fais le mardi. En fait, le mardi, je fais des visios. Voilà, avec mes clientes dans un groupe un peu privilégié et on fait à chaque fois, on ressort avec 3-4 petites créations. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu cette idée-là. Donc pour la préparation, en fait, vous allez avoir besoin de papier blanc, de carré blanc, exactement. Alors moi, ce que je vous propose de faire, si vous voulez le faire en même temps ou même après en replay, c'est d'en faire 4. Comme ça, on va pouvoir se faire 4 petites cartes facilement. Donc 4 carrés blancs qui font 10,5 par 10,5 cm. Voilà. On coupe avec son massicot, on en fait 4. Je vais le refaire tout de suite. Et puis après, avec le papier 12 Suède, je vais vous expliquer pourquoi après on utilise le papier 12 Suède. Il a une particularité ce papier. Donc là du coup je vais faire 4 morceaux de 10,5. Hop, je vais me positionner. Ah oui mais alors du coup c'est bien. J'ai oublié de vous mettre sur mon bureau. Donc je disais 4 carrés de 10,5 par 10,5. Du coup je vous mets sur mon bureau. Hop, je le refais. Voilà. Hello, bonjour Marie-Jocelyne. Et du coup, voilà. Je fais mes petites mesures, 10,5 par 10,5. J'ai plus qu'à couper en deux, puisque la largeur de ma page fait 21 cm. Et donc là, je recoupe dans l'autre sens. Non, je vais faire comme ça, 10,5. Pourquoi j'ai changé de sens, c'est juste par rapport à la chute que ça va me laisser. Moi, j'aime bien avoir des plus grosses chutes. Et sinon, voilà, c'est pas très important. Alors, non, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait dans le mauvais sens. Bon, 10,5, il m'en manque une. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée de papier. Voilà. Hop, 4, donc je disais 4 papiers blancs de 10,5 par 10,5. Voilà, j'ai mis 4 petits papiers. Et puis après, en papier 12 Suède. Alors, 12 Suède, je vous explique pourquoi j'ai pris du papier 12 Suède. J'ai fait déjà les 4 petites cartes, elles sont là. Qui font 10 cm par 10 cm. Pourquoi 12 Suède? Parce qu'en fait, c'est un papier qu'on n'utilise pas forcément souvent, mais je trouve qu'il est très très doux. Et vous allez voir que l'effet qu'il a, déjà ne serait-ce que de le mettre sur le blanc. Alors là, évidemment, comme en dessous c'est blanc aussi, un dessous noir, vous allez mieux voir. Regardez déjà
l'aspect doux que cela donne. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que le blanc et le doux sweat vont vraiment très très bien ensemble. On peut faire la même chose avec les autres couleurs un peu pâles comme ça, comme du sable du Sahara, brune dune, voilà, ce type de papier. C'est vraiment tout en douceur et vraiment, je trouve ça très joli. Donc voilà, on va utiliser, c'est pour ça qu'on va utiliser du coup le doux suède. Donc on fait 4 morceaux de 10 cm par 10 cm, ce qui va nous faire 4 cartes, 4 petites cartes à créer. Vous allez voir, c'est des petites cartes toutes simples, hein, mais qui font leur petit effet avec pas énormément de choses dessus. Alors, je dis toutes simples, mais le matériel qu'on va utiliser n'est pas forcément le plus simple, ou en tout cas le plus accessible, puisqu'on va utiliser la machine de découpe et ou le fer à embosser, donc qui est déjà plus accessible que la machine de découpe. Oh Anna, ça me fait trop plaisir de voir que tu es là et que tu me suis. Coucou. Coucou Anna. J'ai bien fait de changer d'heure, je revois des gens que je n'ai pas vus depuis bien longtemps. Donc du coup voilà, je vais faire hop, 4, je vais essayer de vous les descendre pour que vous les voyez, puissiez les voir. Donc j'ai mes 4 petites cartes en fait déjà prêtes. Je ne vais pas les accrocher tout de suite, je vais d'abord conserver les brunes dunes, c'est juste pour ne pas salir comme je vais embosser mon papier blanc. Donc mon papier blanc, je le mets de côté, pour le moment, je m'en servirai après. Hop, 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 hop. Alors vous allez voir qu'en rien de temps, alors comment je peux les mettre pour que vous voyez les 4 en même temps, comme ça. Allez, comme ça devrait le faire. Donc vous allez voir que, une seconde, si on fait des petites découpes, alors pour celles qui ont pris les papillons en ce moment, vous savez, il y a un beau set papillons qui s'appelle Bouquet de papillons. Regardez, on m'a envoyé cette semaine des petits papillons, et là je vais vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait faire. Vous allez voir tout de suite le brune dune. Alors, je vais vous remettre le papier blanc en dessous pour que vous voyez. En rien de temps, en ayant mis juste 2-3 décos très pâles, ça donne tout de suite, coucou Sophie, ça donne, bonjour Ingrid, ah, j'ai vu des bonjours que j'ai oublié, que je n'ai pas vu, pardon. Vous voyez, ça donne tout de suite un effet waouh, et il n'y a plus qu'à mettre un petit sentiment et ce sera parfait. Donc ça c'est une option, donc je ne vais pas la prendre tout de suite. Et l'autre option que je voulais vous montrer, vous allez voir, c'est avec du coup de l'embossage. Alors j'ai choisi comme embossage 2 choses. Déjà mon petit texte, je l'ai pris dans le set de tampons Charmant Ami. Je vais prendre le petit mot juste comme ça. Je sais pas si vous voyez, hop, juste comme ça. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui va un peu partout, et puis j'avais pas de joyeuse Pâques, et donc je me dis voilà, ça peut être aussi d'écrire une petite carte juste comme ça, pour le plaisir d'offrir. Donc voilà, donc j'ai mon petit texte qui est ici, je l'ai déjà mis sur mon bloc. Et puis je vais prendre le petit lapin, voilà, du petit set des animaux. Alors moi je l'ai en anglais, je l'avais déjà raconté pour certaines. C'est en fait je l'ai eu comme cadeau lors d'un regroupement Stampin' Up, et il était en anglais. J'avais le droit après de le changer en français, mais bon, je le garde en anglais, ça me dérangeait pas. Donc voilà. Donc ce set de tampons, je vais utiliser le petit lapin. Voilà, j'ai récupéré le petit lapin que je vais mettre. Je vais faire l'inverse déjà. Je vais mettre mon texte sur un plus petit bloc et mon petit lapin, mes petits lapins, parce que c'est la maman et le bébé, je vais les mettre là. Voilà, j'ai mes 2 petits blocs de près. Alors, mon petit lapin, je vais commencer par en faire un seul. Vous allez voir. Donc je vais utiliser pour ça la Versamark. Alors je sais que certaines des fois se souviennent pas du nom. Donc c'est Versamark. C'est un encreur transparent qui permet de venir ajouter de la poudre de couleur en fait. Voilà, on peut ajouter de la poudre de couleur ou de la poudre transparente, c'est possible aussi. Mais du coup, et si je mettais là de la poudre transparente, ça foncerait en fait le texture. Mais d'ailleurs, je vais peut-être le faire, vous allez voir. Donc du coup, là, je vais faire mes petits lapins pour le moment. Je vais peut-être faire les 2 d'ailleurs, même avec le lapin, ça peut être rigolo. Donc, je vais faire une première fois. C'est bien, ça me donne des idées au fur et à mesure. Donc, mon idée première, c'était de le faire en blanc pour le faire bien ressortir. Donc là, je vais venir mettre mes petits lapins. Je suis en train de me dire que j'ai pas mis une feuille. Je vais mettre juste une feuille en dessous. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre la poudre,
du coup, j'en aurais pas partout, je pourrais récupérer ma poudre facilement. Donc, hop, voilà, j'ai fait mon petit lapin, mes 2 petits lapins. Je vais venir mettre, du coup, de la poudre blanche. Voilà, de la poudre à embosser. Je vais secouer le surplus. Hop. Voilà, le surplus ne part pas complètement. Alors, du coup, je vais juste... voilà. Je vais juste passer un petit coup de pinceau autour parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, des petits points qui restent autour. Donc voilà, j'utilise un petit pinceau un peu fin pour venir enlever vraiment les grossièrement ce qui se balade autour. Voilà, il ne reste pas beaucoup. C'est vraiment histoire que ça rende pas le trait trop grossier. Donc voilà, donc là j'ai le blanc qu'on voit bien ressortir et du coup qui va donner vraiment une carte qui va être très sympa. Coucou Nisa. Hop. Et je récupère mon surplus, voilà, dans mon papier. C'est à ça que sert de mettre un petit papier de brouillon en dessous. Alors, je vais le garder parce que, du coup, je vais utiliser l'autre, ce à quoi j'ai pensé juste avant. C'est que je vais en faire un transparent aussi. Je n'y avais pas pensé tout à l'heure. Donc, mon transparent, je vais venir le mettre peut-être là-haut. Voilà, ici, on va le mettre. Alors là, en fait, je vais utiliser de la poudre. Vous allez voir que cette poudre est blanche aussi. Mais sauf que c'est de la transparente. Donc la transparente, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert, vous allez voir, quand on va l'embosser, à faire ressortir la couleur qui est en dessous. Alors, soit vous avez fait un tampon de couleur et ça fera ressortir n'importe quelle couleur, en tout cas pour les couleurs Stampin' Up, ça fonctionne. Parce qu'après, les encreurs autres que Stampin' Up, je ne peux pas vous le garantir, parce qu'après, si elles sèchent plus vite, ça tiendra moins. Mais normalement, les encreurs Stampin' Up, ça fonctionne à chaque fois. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous avez ma poudre transparente et là, ma poudre blanche. Vous voyez déjà la différence, c'est pas tout à fait la même. Alors, je vais récupérer mon surplus. J'aimerais bien en avoir encore pour les prochaines fois. Je vais en faire tout à l'heure. Voilà. Hop. Je vais refermer mon petit pot. Parce que le problème, c'est que si je chauffe sur mon petit pot, eh bien, ça va chauffer énormément et ça va être l'horreur, parce qu'il va y avoir de la poudre partout, comme je ne voudrais pas faire ce type de boulette là. Je veux bien faire des boulettes, mais pas celle-là. Voilà, donc du coup, je vais venir avec mon fer à chauffer, et je vais venir chauffer ça. Alors, je vais vous le mettre prêt pour que vous voyez un petit peu la différence entre les deux, ce que ça va vraiment donner. Hop, et je chauffe. Alors, attendez, je vais mettre mes doigts sur le côté pour pas me les brûler. Alors, j'essaie de mettre à bonne hauteur pour que vous voyez l'effet. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, du coup, j'espère qu'elle est bien placée, mais vous voyez la différence, en fait, le blanc, il va bien ressortir en blanc, et le transparent, en fait, il va prendre la couleur du dessus, et il va la foncer, du dessous, et il va la foncer. Donc, c'est mon douce suède, en fait, qui a été foncé avec ce transparent. Donc, voilà l'effet que ça donne. Alors, vous voyez déjà, ma carte, je trouve que rien comme ça, elle est très jolie, et elle a cet aspect tout doux, déjà par les lapins, parce que les petits lapinous qui se cajolent, c'est forcément trop mignon. Et voilà. Hop. Regardez ce début de carte. Moi, j'aime beaucoup. Bonjour Virginie. Voilà mon début de carte. Ensuite, sur cette petite carte, je vais utiliser... où est-il passé? Ah voilà. Je sur le côté, mais je ne le retrouve pas. Je vais utiliser aussi donc le papier de la série Design Spécialité Or pour Toujours. Sauf que je ne vais pas utiliser le côté or, parce que le côté or, en fait, ça va donner un aspect trop chargé à ma carte et plus aussi doux que je le souhaite. Je ne sais pas quelle feuille je vais choisir. Hop. Je vais essayer d'en choisir une qui n'est pas trop... sur laquelle il reste des choses, parce que je l'ai beaucoup utilisée. Je vais utiliser... hop.
Là, il ne me reste plus que les très gros. Je voudrais plutôt un petit un peu fin. Vous allez voir, je l'ai déjà utilisé pour vous montrer, mais voilà, je vais prendre celui-ci. Il me reste encore un petit. C'est un peu la fin de ceux-là, parce que je les ai m'ont pas mal servi. Hop. Et d'un côté, donc, c'est doré, parce que vous voyez, hop. Et de l'autre côté, la particularité, c'est qu'ils sont blancs. Donc moi, je vais utiliser le côté blanc. Et je vais pouvoir venir mettre voilà, une petite feuille ici pour donner un aspect tout doux. Ou alors, peut-être que je viendrai le mettre par-dessus le marron. Hop, je vous montre. Voilà, je n'ai pas encore fait mon choix. Peut-être qu'ils seront cachés derrière les feuilles, c'est possible. Voilà. Mon sentiment, alors, parce que cette carte-là, comme ça, elle est très jolie déjà, mais elle a un côté un petit peu fade. Donc moi, ce que j'aime bien rajouter dessus, c'est rajouter un petit texte sur du noir. Alors du coup, j'ai sorti des petites chutes. J'ai plein de chutes de papier, hein, j'imagine que vous aussi. Et voilà, j'ai pris une petite chute qui doit faire, je vais vous dire exactement, elle doit faire 2 cm, non ? À vue de nez comme ça, elle fait un petit peu plus de 2 cm. Mais elle devrait aller parfaitement avec mon juste comme ça. Donc oui, 2 cm, ça irait. Et du coup, je vais faire la même chose, c'est que je vais venir l'embosser en blanc. Vous allez voir que l'effet de l'ensemble rend super bien. Hop. Donc pareil, je reprends ma Versamark. Alors cette fois, je ne vais pas mettre de transparent, parce que si je mets du transparent sur du noir, eh bien ça va donner du noir. Et si ça donne du noir, eh bien on voit plus rien. C'est un peu la particularité justement de cette encre. C'est-à-dire autant ça se voit sur les autres couleurs, autant noir sur noir, j'ai déjà essayé. Alors oui, on va pouvoir le sentir entre guillemets en braille, mais voilà, au toucher, mais ça va pas se voir. Regardez le texte en noir comme il rend bien. Moi j'aime beaucoup. C'est mes 2 poudres préférées, ça, le blanc et la transparente, parce que la transparente on peut l'utiliser avec toutes les encres, et la blanche parce qu'elle ressort vraiment sur tous les papiers qui vont être un petit peu colorés. Voilà. Donc j'ai mon petit texte, hop, qui est là. Je vais juste leur chauffer pareil quelques secondes. On va voir l'effet ensemble. Attendez, j'attrape mon pistolet chauffant. Je vais pouvoir vous le mettre plus près, du coup vous allez peut-être voir un peu mieux. Alors je vais essayer que ce ne soit pas flou. Je sais pas si vous voyez flou là. Hop, bon, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, le texte ça va assez vite. Et du coup, alors c'est là où il faut faire attention de ne pas laisser trop de petites poudres blanches. Je ne sais pas si vous la voyez, moi j'ai des tout petits points qui sont restés, je n'avais pas vu. Bon, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention et d'enlever le surplus. Parce que sur du noir, forcément, le blanc va encore plus ressortir que sur la couleur douce suède. Et hop, je vais enlever ça. Coucou Nicole. Je vois des gens arriver. Je vous vois, vous ne pouvez même pas vous cacher. Je vous vois arriver. Hop. Et regardez, si je mets mon petit sentiment dans ce coin-là, et ben j'ai une petite carte toute mimi, toute jolie. Je ne sais pas encore si je mets là comme ça ma petite branche, mais vous ne la voyez pas entièrement. Voilà. Hop, je vous la montre. Vous avez vu ce que ça donne? Voilà, une première petite carte. Vous avez vu? C'est joli, hein, tout doux. Merci Delphine. Et alors, du coup, je vais vous en montrer une autre que j'ai faite déjà. Et là, j'ai besoin de votre avis. Parce que j'ai tamponné et découpé mes 2 petits lapins. Voilà, comme ça, parce que c'est pas sur du blanc. Parce que même chose, du coup, sur nos cartes douce Suède, ça va être super joli. Regardez, juste comme ça. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre que lui, ça va faire un peu plus. Mais si je rajoute ça, pareil, qu'on trouve aussi dans le même set que tout à l'heure. Dans mon papier de série spécialité or pour toujours, vous voyez, pareil, il est doré de ce côté-là, mais si je le mettais comme ça se verrait pas tellement. On le voit bien sûr,
mais je trouve que voilà, ça ressort beaucoup moins. Par contre, en revanche, si je le mets dans ce sens-là, tout de suite, ça va faire ressortir mes lapins et ça va donner un joli petit effet. Coucou Viviane. Et voilà. Et c'est là où je vais avoir besoin de votre avis parce que je ne sais pas si je mets mes lapins au milieu ou bien, alors du coup, si je mets mes lapins au milieu, je vais mettre le texte plutôt, je pense, comme ça. Ou bien, si je mets mes lapins plutôt en bas, alors, soit, je pourrais mettre mon texte au milieu du coup, soit, hop, je vous le rapproche pour que vous voyez, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, soit à gauche, soit à droite. Et là, comme je vais avoir besoin de votre avis, avant de les coller, eh bien, je vais vous envoyer un des petits sondages. Hop, il est où ce sondage? Il est dans le coin normalement. Hop, il est là. Voilà. Normalement, le sondage est parti. Comme ça, vous allez me dire ce que vous préférez, ça va m'aider à faire mon choix. Hop, comme ça, je voulais version du lapin au milieu. Bon, je vous laisse me répondre et puis je vais vous en montrer d'autres. Moi, j'aime beaucoup les deux en fait. Je suis très partagée entre ça et je vous remontre et celui au milieu parce que du coup, j'aime beaucoup l'effet que ça fait aussi comme ça. Voilà, petite les lapins au milieu, ben, vous êtes plutôt beaucoup pour les lapins au milieu. Donc voilà, notre deuxième petite carte, je vais les mettre là. Vous avez vu, hein, bon, pas très, assez rapidement. Bon, là, j'avais prédécoupé, mais vous avez deux petites cartes très choupinettes qui sont faites. Autre, du coup, possibilité. Alors, au début, j'avais voulu faire celle-ci. Je l'ai déjà faite, donc que le petit lapin blanc, comme ça. Et pareil, je me dis que ça donne un effet signature qui est très sympa. Et je lui avais rajouté des petites fleurs, vous savez, toujours un bon véritable, je les ai toujours, elles traînent toujours quelque part. Donc je les ai laissées en noir et blanc pour garder un petit peu l'ensemble. Et puis je pourrais revenir rajouter un petit juste comme ça, pareil. Alors toujours même chose, je garde cette idée du juste comme ça sur du noir. Je trouve que ça ressort super bien. Ça fait bien les deux, ouais, c'est vrai. T'as raison, Marie-Jocelyne. Alors hop, je vais les repousser un peu vers le haut. Vous ne verrez pas l'ensemble. Et puis l'autre que je vous avais dit, du coup, ce serait un petit peu, voilà, avec les papillons. Alors, c'est pas terminé. Je vais vous montrer d'autres petites cartes auxquelles j'ai pensé. Vous voyez, avec des petites découpes, ça donne un petit effet sympa. Alors pareil, le texte, j'en ai pas fait de quatrième, donc je vais revenir le placer juste pour vous montrer. J'en ferai un quatrième après. Voilà, juste comme ça. Vous avez vu mon petit ensemble de cartes là, et j'ai 4 cartes toutes faites, toutes rapides. Je vous en montre une dernière, pas une dernière, je vais vous montrer, ouais, si, une dernière, mais vous allez voir, elle est un peu multiple. Donc, une autre à laquelle j'ai pensé, toujours avec mes petits lapins. Vous avez vu, hein, finalement, j'utilise un tampon, de l'embossage, et puis une petite déco, et voilà, la petite carte, elles sont toutes faites, vous pouvez en faire plusieurs, et du coup, elles seront personnalisées parce que vous n'allez jamais faire la même, et c'est ça qui est vraiment chouette et que j'ai beaucoup aimé. Alors, mon autre idée, c'était, alors je ne vais pas le prendre tout de suite le blanc, je vais venir refaire des lapins. Je vais revenir replacer des lapins, mais là, je vais en mettre plusieurs. Alors, je vais me remettre sur mon petit papier de brouillon pour récupérer après l'embossage. Ouais, c'est Pâques, le printemps, exactement, Marie-Jocelyne, tout à fait. Avec les petits lapins comme ça. Moi, je les aime beaucoup depuis le début. Enfin, j'avais beaucoup utilisé les éléphants sur ce set. Je vous remonte le set de tampons. Moi, j'avais beaucoup utilisé les éléphants l'année dernière. Le panda, le renard. Et puis là, bah voilà, ça me donne l'occasion d'utiliser un petit peu plus les lapins. Un set avec multiples projets, j'aime beaucoup. Comme ça, j'ai pas l'impression de faire des achats qui vont me servir qu'une fois. Et puis voilà, j'en ferai rien d'autre. Donc voilà, là, je vais refaire des lapins. Je vais en mettre un peu sur le côté, ici. Alors, je sais pas si vous voyez, après, je vais vous montrer ce que ça donne un peu après. Je vais en mettre un sur le côté là. Un autre ici. Un autre dans le coin là. Et encore un en haut. Voilà, ce sera mon dernier ici. Voilà, j'espère qu'ils ont assez marqué pour avoir de la poudre. J'ai l'impression que celui du haut n'a pas beaucoup marqué. Bon, on va voir. Je vais mettre donc de la poudre blanche. Je reviens avec ma poudre blanche. Et alors là, je vais en mettre partout. Je ne sais pas si vous avez vu du coup. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà.
Et là, je vais venir mettre de la poudre blanche. Alors moi, je me lâche un peu, hein, c'est pas très grave si on renverse tout le pot, puisque de toute façon, après, on vient récupérer la poudre. Donc voilà, j'y vais allègrement. Je viens enlever le surplus en tapotant. Regardez là, ça a tout enlevé. Il en manque un petit peu sur son oreille. Je sais pas si ça va accrocher. Ouais, ça a bien accroché. Et là, du coup, il y a un petit surplus qui s'est mis ici. J'enlève les petits points blancs. Voilà, j'avais un petit tas de points blancs qui venaient se mettre en plus. Je secoue un peu ma carte pour que ça s'enlève. Et voilà. Et voilà l'effet de ma carte. Qu'est-ce que ça va donner après? Alors, hop, je récupère, pareil, la poudre là. Alors moi, j'ai le sondage qui apparaît maintenant sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si vous l'avez eu, vous. Hop, je vais répondre parce que sinon, il ne va pas s'en aller. Voilà. Et je vais venir donc à nouveau embosser mes 1, 2, 3, 4, 5 petits lapins. Hop, je viens les embosser en blanc. Même chose, je vais tenir sur un coin pour pas me brûler les doigts. Sinon, je le fais avec une pince à épiler. Je tiens, voilà, quand c'est trop petit. Hop, je vous refais. Je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, ça les fait ressortir et ça leur donne un petit aspect brillant. Voilà, vous avez vu comment ça ressort bien sur ce blanc. Tac. Et voilà. En les mettant ici. Regardez cette dernière petite carte comme elle est jolie. Et alors du coup, je me suis dit que je n'allais pas laisser comme ça parce que c'est joli, mais ça fait un petit peu tristoun. Et alors du coup, bon, a priori 100% centre hein, dans votre sondage. Merci. Merci pour cette réponse, au moins, comme ça, c'est ok. Je vais me la mettre tout de suite. C'est la dernière. Voilà, on sait que celle-ci, je vais la faire 100% au centre, sans problème. Mes petits lapins seront au centre, c'est bon, vous avez gagné. Et donc du coup pour cette carte là, pour l'agrémenter un petit peu, parce que je trouve que même si je mets le petit texte, alors ça pourrait être très joli comme ça, mais ça manque d'un petit quelque chose. Alors forcément vous allez me dire ça va manquer d'un petit strass ou une petite chose comme ça. Et moi je me suis dit que ce qui pourrait être bien pour continuer dans ma sélection de blanc, c'est de venir ajouter un tout petit dies. Et donc je suis venue faire des dies avec des mini papillons et des mini cœurs qui sont dans le set poisson escargot en fait, voilà. Et les mini papillons sont dans le dies butterfly, mais celui qu'il y a dans le catalogue annuel et pas le tout dernier, puisque le tout dernier je ne l'ai pas, et qu'il n'y avait pas, je crois, ces tout petits papillons. Donc voilà, donc je vais venir faire des petits papillons, je vais venir prendre les petits cœurs, les petits papillons je les mets là. Hop. Les petits cœurs, il y en a deux, voilà, comme ça j'en aurai un peu plus. Je vais venir ajouter un petit quelque chose. Je vais prendre ma petite machine, je ne l'avais pas sortie celle-ci, comme ça vous permet de revoir comment elle fonctionne. Je m'organise sur mon bureau parce que du coup il n'y a pas assez de place. Voilà. Je recule ma petite machine. Donc voilà, elle se présente comme ça. Les plaques que je vais utiliser, ce sont les plaques. Elles sont numérotées en fait, les plaques suivantes si on utilise des dies ou des comment on appelle ça, ou des classeurs à embossage, à embosser. Et donc du coup là, je vais utiliser mes plaques. Alors elles sont usées hein, et c'est normal puisque c'est le fait de passer plusieurs fois
sur les dies. Je vais me prendre une petite chute de blanc. Est-ce que j'en ai encore? Petite chute de blanc. Je vais venir positionner mes petits dies. Voilà. Et je crois que j'avais mis un autre papillon. Où sont les autres? Ah bah voilà, ils étaient partis dans ma manche. Voilà, d'autres petits papillons. Ouais, il est très pratique ce petit joujou, tu as raison Ginette. Un coucou, je n'avais pas vu que tu étais là. Et effectivement, il est pratique à démontrer surtout là. Je suis juste en train d'appuyer avec mon bras, voilà, pour que ça passe. Le démarrage, des fois, il est un peu plus difficile. Hein. Voilà, parce qu'il ne veut pas passer toujours en dessous la presse. Tac. Et voilà, on entend des petits bruits, en fait, une fois que ça passe, on entend des petits claques. Voilà. Et ça veut dire que ça a bien pressé et que normalement c'est tout bon. D'ailleurs le premier cœur il est parti directement avec la plaque, il s'est enlevé tout de suite, donc très bien. J'aurais pas grand chose à faire et je vais venir chercher les petits cœurs, hop, ils s'enlèvent immédiatement. Donc ils restent même coincés sur la plaque. Donc je vais les sortir de là, voilà, ranger mes plaques et ranger la petite machine. Alors très pratique hein, parce que du coup elle prend vraiment pas beaucoup de place. Moi je l'ai mis sur une petite étagère qui est juste à côté. Et ça me permet d'y avoir accès assez facilement. Alors les petits papillons en revanche, ils ont un peu plus de mal à sortir, donc je vais juste utiliser mon petit outil touche à tout avec la pointe pour venir enlever les petits papillons récalcitrants et qui ne veulent pas descendre. Voilà, hop. Alors je pourrais aussi utiliser la brosse, mais c'est vrai qu'avec les papillons, ça va aussi vite de faire comme ça. Voilà, j'ai enlevé les dies, mes 3 petits papillons. Et d'ailleurs, j'en profite, est-ce que vous êtes plutôt papillon ou cœur? Vous allez voir que ça va me servir juste après. Hop, papillon ou cœur. J'ai bien envie de savoir. Je suis curieuse. Moi, j'aime les deux en fait. Mais du coup, je ne vous ai pas laissé la réponse les deux. C'est soit papillon, soit cœur. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardez, je reprends ma petite carte. Et je vais mettre 2 cœurs. Hop, mes 2 cœurs. Un cœur ici et un cœur ici. Vous avez vu comment ça ressort tout de suite? Immédiatement, ça donne un très joli effet à ma carte et ça la termine vraiment bien. Un cœur de papillon, Ginette. Ça, c'est pas mal. Un cœur de papillon. Alors, donc ça, c'est premier essai, donc avec les cœurs. Et deuxième essai. Bon, attendez, j'ai 2 fois la même carte, donc du coup, vous avez déjà fait des essais chez moi. Je vais pouvoir vous montrer. Hop, je reprends la même carte, à peu près similaire. Tac, comme ça vous allez premier essai et deuxième avec les papillons. On va voir ce que ça donne. Donc j'en ai pris 3. Tac, voilà, juste comme ça. Et avec les papillons, vous allez voir, j'aime les papillons et les cœurs. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que du coup après, quand on aime les deux, on sait lesquels choisir. Et ben, pas compliqué, j'ai trouvé l'astuce. Je fais 2 cartes. Est-ce que je le mettrai là ou je le mettrai peut-être sur le noir aussi? Ça permet de bien faire ressortir ma petite carte. Je vais le laisser sur le côté, il est pas mal là. Et voilà, avec les papillons, je vous montre. Il y a un aspect un peu plus fin peut-être qu'avec les cœurs. Vous allez me dire ce que vous préférez. Cœur ou papillon? C'est histoire que je vous envoie une carte juste comme ça. Hop. Alors, qu'en pensez-vous? Hop. Voilà, mes petites cartes. Je vais essayer de les mettre que vous les voyez. J'avais celle-ci, donc bien, j'ai bien compris que vous aimiez les lapins au centre. Donc, je vais les mettre au centre. Hop. Il faut qu'elles se laissent de la place, toutes ces petites cartes. Hop, on va prendre celui avec les papillons. Ah, j'ai perdu sa petite copine papier blanc en dessous. Voilà. J'ai pris... J'avais quoi encore? Ah oui, j'avais la petite carte du lapin avec les fleurs. Il va me manquer quelques petits textes parce que j'en ai pas fait assez. Je voulais pas vous assourdir de façon incessante avec mon super mon super sèche comment dire, mon super fer à sécher. Hop. Fer à embosser. Voilà, je rentre chercher le mot, je me suis emmêlée toute seule.
Et voilà les différentes petites cartes. Alors, ce que je m'étais dit aussi, ce qui peut être sympa, c'est de faire des petits tags. Regardez. Je me suis amusée. Alors, j'ai fait différentes découpes pour voir un petit peu si pour faire ressortir le blanc ou pas, en haut, en bas. Moi, j'aime bien ces petits tags. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de venir offrir un petit tag comme ça. Voilà. Je prends les restes de ce que j'ai parce que je vais pas refaire je vais refaire un petit lapin, mais je vais pas le refaire en même temps. Je vous en avais peut-être marre de voir embosser des lapins. Regardez, hop. Est-ce que je pourrais rajouter un petit, j'en ai un gros papillon, j'ai des petits. Je vais venir rajouter 2-3 papillons là. Hop. J'ai à peine juste à les jeter et ils se placent tout seuls où ils ont envie. C'est chouette avec les papillons. Et regardez ça. Eh bien, il est quelle heure? 36 minutes, on va dire en 30 minutes, puisqu'en général je laisse 5 minutes pour arriver. J'ai fait 6 cartes et j'ai 3 tags. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je vais regarder vos réponses. Est-ce que vous préférez les papillons ou les cœurs? Oh bah tout le monde les papillons, dis donc. Ah, vous avez préféré la carte papillon. C'est rigolo ça. Très bien, parfait. Bon, en même temps j'ai les deux, donc je peux tricher. Voilà, je vais revenir moi. Et ben, ce que je voulais vous montrer par ce live, c'était que en très peu de temps, on peut faire des cartes très très simples avec le scrap. Vous avez vu, j'ai pas perdu de temps, en une demi-heure. Je me retrouve avec tout un tas de cartes, tout un tas de tags, et je vais pouvoir offrir, ben voilà, aller offrir ces petites cartes à vous, à mes copines, et voilà, j'ai pas perdu de temps. Et c'est ce qu'on fait chaque mardi dans les visios. Voilà, mes clientes et moi, on fait ça. On se retrouve le mardi. Donc maintenant, ce sera un mardi tous les 15 jours. J'ai un petit peu changé les modalités de retrouvailles. Donc on va faire ça une fois tous les 15 jours. Et à chaque fois, je trouve un petit thème. Ou après, si les filles veulent en proposer, il n'y a aucun souci. Et on se fait systématiquement 4, au moins 2, 3, 4 cartes. Si on a le temps, en fait, après, ça va dépendre de la vitesse de chacune. Mais en général, elles vont vite les finir après. Et voilà, en une heure, en général, on a fait nos 4 cartes, nos 4 réalisations. Et des fois, il ne faut pas chercher si compliqué. Voilà, je trouve que le scrap, ça permet aussi de tout simplement être contente de soi en n'ayant pas passé forcément beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai des copines, tu vois, mais j'ai pas le temps de faire ça. Bon, 30 minutes pour se détendre, moi je trouve que c'est bien. C'est comme aller courir 30 minutes, comme, je sais pas, faire une séance de méditation. Ça prend pas beaucoup de temps. On peut se faire ça tranquillement le matin, tranquillement le midi. Bon, c'est vrai que je vous avoue qu'emmener la machine et le fer à souder, mais quoique, vu que la machine est toute petite, maintenant vous pouvez aussi l'emmener dans votre sac, dans le sac à main. Faire ça entre midi et 2 au boulot, pourquoi pas. Voilà, c'était ces petites réalisations, ce type de petites réalisations que j'aime beaucoup, que je voulais vous montrer, je voulais vous partager. J'espère que ça vous a plu. C'est effectivement un live qui n'aura pas duré très longtemps. Je vous aurais pas pris tout votre après-midi. Je pense que la semaine prochaine, il sera également à 14h, mon live. Donc du coup, voilà, attention à l'heure. Ce sera pas 10h30 le matin. Et puis je verrai après si je continue 14h ou si je reprends 10h30. Voilà, là c'est par rapport à mon organisation personnelle que j'ai changé un petit peu ça. Et voilà. Et puis je vous invite, pour celles qui veulent tester les mardis en visio, à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je vous invite à venir nous rejoindre. On passe un bon moment. On rigole bien généralement parce que évidemment, il n'y a pas que moi qui fais des boulettes du coup. On est plusieurs, mais moi j'aime bien ça aussi, vous voir pratiquer et éventuellement faire des boulettes, pourquoi pas. Je vous remontre voilà le résultat de toutes ces cartes. Bon, ça fait un peu fouillis du coup comme ça, mais voilà ce que nous avons fait. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Et puis si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations sont juste là, notées en dessous. Vous avez tout, vous avez mon nom, mon prénom, vous avez mon adresse mail, ma boutique en ligne. Si vous voulez faire des achats, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous conseiller. Le code hôtesse, je peux vous expliquer exactement à quoi il sert, n'hésitez pas à me contacter. Et puis mon numéro de téléphone.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et puis à bientôt, je vous dis à samedi prochain. Au revoir.